Que les bénédictions infaillibles des mânes ancestrales fertiles et virils soient et demeurent avec vous tous. Ici, Abish Adjiboye. Dans la présente communication, nous aborderons le grouillement des forces. Nous allons donc parler des grouillements de la bête ou des forces. Eh bien oui, comme souvent, nombreuses personnes disent, Abish aime ou aborde souvent des idées ou des sujets bizarres. Abish aborde souvent des sujets liés à la sexualité. Je me rappelle néanmoins que dans un passé, j'étais en train de discuter de ma mission avec un de mes guides quand j'ai commencé ou j'ai pris conscience de ma mission. J'ai eu à discuter de ma mission avec un de mes guides et il me disait en substance ceci. Et voilà donc la décision de la nature, voilà donc la décision de tout l'univers et voilà ta décision également. Mais Abish, je ne sais pas précisément ce que dans ta mission tu choisis d'enseigner. Quelle est ta droite ligne? Eh bien, à vrai dire, je connaissais ma droite ligne. En fait, j'en avais un pressentiment. Mais il a fallu l'exercice parce que, au fait, quand vous débutez l'exercice d'une chose, le chemin au fur et à mesure se clarifie pour vous. Et justement, c'est cela. Très tôt, j'ai compris que je devais aborder la voie des épreuves, la voie septième, la voie de l'énergie septième. Et donc, tout au long de mon entraînement, quand je dis tout au long de mon entraînement spirituel, parce que nous sommes également étudiants, nous sommes également élèves à différents niveaux, nous sommes tous des élèves. Tout au long de mon entraînement, j'ai tôt choisi l'observation. Observer. Parce que je comprends et je comprenais la voie d'or. Nous l'avons toujours énoncé sur cette chaîne, votre chaîne. Il s'agit de 1. L'observation, 2. L'analyse de l'observation, 3. Conclusion de l'analyse de l'observation. Donc, j'ai tout commencé par observer. Et justement, dans une autre communication, pour une petite parenthèse, je vous parlerai de comment j'ai procédé et de comment j'ai tout fait pour atteindre certaines compréhensions. Je vous parlerai de ça. Donc, j'ai choisi d'observer parce que je me suis dit que par l'observation, je vais pouvoir rapidement approfondir certaines choses. Je dois pouvoir rapidement approfondir ma compréhension des choses et des aspects, des fréquences de la lumière. J'ai choisi l'observation. Mais tenez-vous tranquille. Qu'est-ce que l'observation a à voir avec notre sujet? Qu'est-ce que l'observation a à voir avec le grouillement des forces, le grouillement de la bête? Eh bien, quand j'ai commencé par faire preuve d'attention parce que pour observer, il faut faire recours à une autre fonction
de l'observation qui est l'attention. Parce que si vous n'êtes pas attentif et vous ne faites pas montre d'attention, mais qu'observerez-vous réellement? Donc, il faut faire preuve d'attention. En méditation, dans toutes mes pratiques, j'ai commencé par faire preuve d'attention, donc d'observation. Mais ce n'est pas tout. J'ai compris en fait que il y a une voie rapide et il y a une voie d'épreuve où il y a une sphère ou une pratique ou un domaine précis où mon attention me fait rapidement approfondir les choses. Je vous explique que c'est un peu comme si vous êtes dans votre chambre en méditation et vous faites preuve d'attention. C'est un peu comme si vous êtes au bord de la voie, observant la circulation des voitures et vous faites preuve d'attention. Vous voyez déjà que ce n'est pas le même contexte, n'empêche que c'est l'attention et l'observation. Eh bien, j'ai tout fait de définir un contexte, un domaine dans lequel faire preuve d'attention, en fait, m'apporte énormément. Tenez-vous tranquille, en fait, vous connaissez tous ce domaine de pratique. Il s'agit de la sexualité. Comment? Vous pratiquez tous la sexualité ou vous faites tout le temps l'acte coïtal, l'acte sexuel d'amour. Mais est-ce que il vous arrive vraiment de faire preuve d'attention dans votre acte sexuel d'amour? Est-ce qu'il vous arrive vraiment d'observer quand vous pratiquez l'acte sexuel d'amour? Eh bien, si vous ne le faites pas ou si vous le faites rarement, maintenant, commencez par le faire. C'est vrai que certaines personnes nous appellent frères aînés ou nous appellent devanciers. Même des gens plus âgés que nous physiquement nous appellent devanciers. C'est par rapport en fait à notre compréhension et à notre profondeur de ce que nous apportons. Non pas forcément que nous avons commencé la voie avant eux, même si cela est de fait, mais c'est par rapport à la compréhension et parce que nous avons fait un certain chemin, parce que la profondeur détermine également le chemin. Nous l'avons déjà expliqué. Donc, voilà en tant que aîné du chemin, voilà une expérience et voilà un acte que nous faisons pour en fait comprendre et approfondir notre parcours. Vous pouvez le faire également parce que nous l'avons expérimenté et nous en avons compris beaucoup de choses. Si homme et femme, ou homme vous êtes, femme vous êtes, vous vous retrouvez dans l'acte sexuel d'amour, quand l'intensité de vos plaisirs, quand l'intensité de vos ressentis, quand ces courants d'énergie vous parcourent de tout part et inondent vos sens, dilatent vos perceptions, vos sens de perception, faites-vous preuve d'observation où vous vous perdez seulement dans ces courants comme une feuille traînée par l'eau de ruissellement? Êtes-vous souvent perdu ainsi ou alors vous êtes présent et vous faites preuve d'observation tout le long de ce voyage? C'est de cela il s'agit. Si vous faites souvent preuve d'observation et vous vous entraînez parce que
je vous l'assure, il ne s'agit pas d'une fois, il ne s'agit pas de 2 fois, il ne s'agit pas de 5 fois, il s'agit de N fois. Parce que votre perception ne peut s'aiguiser que si vous vous entraînez véritablement à la chose. Il y a des personnes qui s'entraînent, je l'ai souvent dit, 1 mois, 1 an et abandonnent. Mais vous devez continuer. Je ne peux que vous encourager de continuer l'entraînement parce que ce n'est pas en 1 an, quand bien même que vous pourrez ressentir des approfondissements différents ou divers, ce n'est pas quand même en 1 an que vous allez atteindre une constante d'observation. Vous devez constamment donc observer. Donc, si vous choisissez cette voie d'observation, en fait, c'est un peu comme si la relation sexuelle d'amour devient une maison dans laquelle vous vous introduisez et que, pareillement à une méditation, vous vous asseyez et vous observez les courants qui circulent comme si vous étiez au bord de la mer et que vous observez les vagues de la mer. C'est tout un schéma imagé pour vous faire comprendre et toucher ou pour faire ressortir ce que je partage avec vous. Donc, vous vous retrouvez dans une pratique sexuelle d'amour et vous faites attention. Vous observez vraiment les courants qui vous inondent. Vous observez également la circulation d'énergie entre vous et votre partenaire. Vous allez peut-être dire que vous ne ressentez pas l'énergie. Si, mais les ressentis qui vous viennent de plaisir, les ressentis, vous les savez, donc vous les ressentez forcément. Quand vous êtes bien dans cette observation et vous faites attention, il vous arrive souvent de faire, je dirais, des gestes et des cris inconscients et des cris que vous-même, après, quand vous n'êtes plus dans l'acte et que ça vous revient, vous vous dites comment. Et justement, si vous étiez dans l'observation et que vous faisiez attention, vous allez remarquer que de ces moments de grondement, de grognement, de soubresaut, si vous prêtez écoute et attention, vous aurez remarqué que ce n'est que des courants de force qui commencent par s'agiter à l'intérieur de vous. C'est des forces de votre énergie sexuelle, c'est des forces de votre sang. En ce moment où vous traversez l'obscurité, ces forces commencent par réagir et pousser des élans qui se manifestent par des sons, par des grognements, par des grondements que vous poussez et vous-même vous vous demandez mais pourquoi et vous ne savez pas pourquoi. Mais si vous êtes en observation, vous allez remarquer ces forces surgir. Les forces, la bête, ces forces bestiales de l'énergie sexuelle surgissent. Parce que quand vous devez vous entraîner et faire évoluer des forces bestiales de cet état sexuel vers leur état de raffinement et de perfection, vous comprenez que quand ces forces surgissent, ces forces alors créent des réactions. Quand ces forces viennent à surgir de l'obscurité, ces forces créent des réactions. Ces forces grondent, grognent avant d'évoluer quand vous poursuivez l'acte sexuel. Mais vous savez que, en fait, c'est d'ailleurs ce pourquoi certains hommes, dans la non-maîtrise et la non ou dans la non-maîtrise, en fait, de ces forces et par manque d'observation, posent des actes qui ressemblent à des bêtes. On dirait alors un animal en acte sexuel d'amour parce que l'énergie et l'éveil ou le réveil de ces forces
les poussant et poussant leur corps, voilà, à adopter des mouvements bizarres que eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Vous voyez que dans cette maison d'amour, de relations sexuelles, d'amour, il y a donc des forces qui surgissent et qui peuvent vous échapper parce que vous n'avez pas l'entraînement nécessaire, ni l'observation nécessaire, ni l'information nécessaire pour pouvoir regarder ces forces droit dans les yeux et leur dire par observation, le tout se passe en intention et en conscience. Vous regardez ces forces droit dans les yeux et vous leur dites, waouh, je te vois surgir. Et vous observez son mouvement, vous observez la trajectoire de sa circulation. Quand vous faites ça et quand vous tenez et vous faites l'entraînement régulier de cela, vous allez commencer par comprendre en fait la trajectoire, la fonction des forces de la nature. Vous allez commencer par comprendre leur surgissement, leur réveil, leur éveil et leur évolution. Je vous assure, c'est un moyen d'entraînement efficace et rapide si vous faites tout le temps l'amour. Sinon, la question se pose, vous faites souvent l'amour, pourquoi? Si ce n'est pas pour faire des enfants, alors vous faites l'amour pourquoi? Dans quelle intention? Abis Adiboye, à la prochaine.